Bonjour à tous chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement remarqué, aujourd'hui je vais vous présenter la suite d'un film sorti il y a 8 ans et pour lequel on s'attendait pas vraiment qu'il y ait une suite. Bon, j'ai pas besoin de faire de suspense, vous savez très bien de quoi je vais parler aujourd'hui, à savoir de Vaiana 2. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous. Vaiana 2 est un film d'animation et d'aventure sorti le 27 novembre 2024, produit par notre très cher ami Disney et réalisé par... Bonjour, c'est le X-Factor du futur. Alors, je préviens, je fais un petit disclaimer. Là, ce que je vais dire, c'est des informations non confirmées, dans le sens où j'ai cherché partout pour savoir qui était le réalisateur de ce film et les sites ne sont absolument pas d'accord entre eux. Donc je vous remercie de votre compréhension. David J. Derrick Jr., Jason Hain, ainsi que Dana Ledoux Miller. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Vaiana doit voyager vers les mers lointaines de l'océan dans des eaux dangereuses et perdues depuis longtemps, à la recherche d'une île cachée qui pourrait briser une malédiction composée d'une fureur de tempête qui s'est abattue sur l'océan. Elle sera alors embarquée dans une aventure qu'elle n'aura jamais connue auparavant, composée d'anciens et de nouveaux adversaires. Pour mener à bien sa mission de reconnecter tous les habitants et les communautés de l'océan, elle doit invoquer son vieil ami, le demi-dieu Maui, et un groupe de nouveaux marins pour l'aider à surpasser ses nouveaux ennemis. On ne présente plus, mais le studio Disney, comme vous le savez, est le studio d'animation le plus apprécié de tous les temps, étant donné qu'ils ont quand même pu nous pondre une belle panoplie de films qui a marqué notre enfance, y compris Vaiana. À l'époque, quand je l'ai vu, à savoir qu'il est sorti il y a 8 ans, c'était un film qui m'avait marqué, et je ne vous cacherai pas le fait qu'il ferait partie de mon top 20 de films d'animation préférés. On peut pas nier que le premier était un excellent film, avec une qualité visuelle franchement très remarquable et très soignée, avec des compositions musicales très cool et des personnages très attachants au sein d'une aventure totalement déjantée. Donc en soi, on n'avait pas forcément besoin d'une suite. Mais depuis qu'il y a eu l'habitude de Disney de faire des remakes live sur remake live, je peux vous citer par exemple La Petite Sirène que je vous ai fait en critique l'année dernière, si vous voulez la voir, elle est dans la description. À un moment donné, ils capitalisent surtout sur des franchises qui fonctionnent. On le voit surtout depuis des années avec Marvel, avec Star Wars et j'en passe. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est surtout là pour parler de la suite de Vaiana. Bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai pensé dans l'ensemble, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer par l'histoire. On perd pas de temps, allez, let's go! À la fin de mon visionnage sur le film Vaiana 2, j'étais un peu sur ma faim. Dans le sens où l'histoire est très divertissante, elle colle parfaitement comme une bonne continuité avec le premier film. C'est une bonne suite proposant des idées originales tout en respectant le matériau de base. Mais il y a une chose qui m'a dérangé. Le fait qu'il prend le temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a eu la mise en place du contexte du film, mais que le film a vraiment commencé au bout de 45 minutes. Ce qui n'est pas normal et que pendant ce temps-là, on était surtout là pour présenter des personnages par-ci, des personnages par-là, dont certains qui n'avaient pas vraiment d'importance. Et ce qui était compliqué avec ça, c'est que, pour moi, j'avais du mal à rester accroché à l'histoire à ce moment-là. C'est vraiment la seconde partie du film où j'ai passé le meilleur moment. La première partie est très longue à mettre en place et c'est ça qui est très dommage avec ce film. Et pourtant, il y a des choses très bien à tirer de ce film, surtout dans l'histoire, notamment un climax d'une forte intensité avec une tension palpable, le tout avec de vrais enjeux. Donc en soi, c'est pas nul. Le seul défaut, c'est que la mise en place a vraiment été trop longue pour moi. Un peu comme dans Your Name, qui est un très bon film aussi, et que je vous ai présenté sur cette chaîne, mais qui prenait le temps aussi à se mettre en place, et qui pouvait vraiment faire durer le film plus longtemps qu'on le pense. Et j'ai retrouvé la même chose dans ce film. Mais en dehors de ça, le point qui me semblait important à souligner était sur la qualité visuelle du film. En effet, le film est très beau visuellement. Bon, on retrouve une patte artistique qu'on a déjà vue dans plusieurs films de la compagnie Disney, mais malgré ça, je trouve qu'il y a une très bonne continuité avec le premier film, le tout en proposant une prouesse et une évolution technique qui rend le film beaucoup plus agréable, tout en proposant une immersion visuelle qui est franchement très plaisante. Autant pour les décors qui se passent sur la terre ferme que sur l'océan. On sent de la part de l'équipe technique qu'il y a eu une véritable déclaration d'amour pour la culture polynésienne ainsi que hawaïenne, au sein de décors absolument magnifiques et qui représentent très bien les thèmes de paradisiaque. J'ai eu tout de même une préférence pour les décors océaniques, notamment une que j'ai trouvée magnifique. La musique de ce film est signée Mark Mencina, Ope Tayafoa, Emily Beer ainsi que Abigail Barlow. Pour le cas de la musique, c'est un sujet assez particulier.
C'est-à-dire que j'ai trouvé tout de même que c'était de bonnes compositions, qui proposaient un très bon récit à la fois dynamique et profond, mais qui est que du point de vue dans le cadre du divertissement. Je ne cache pas le fait qu'aucune de ces musiques sera mémorable. Il y a eu quand même de bonnes propositions de composition pour proposer un film de divertissement, mais ça va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il y en a aucune qui vont pousser à la réflexion, qui vont être là et qui vont pouvoir prendre la place des dialogues des personnages, et c'est tout quoi. À l'inverse, par exemple, dans le premier film, ce que je voulais retrouver, c'était vraiment des musiques qui étaient en tête. C'est-à-dire que même si c'était aussi un peu enfantin pour certaines, elles sont quand même plus mémorables que celles-là. Donc pour moi, la musique de ce film est légèrement en dessous à celle de son grand frère, ne les empêchant pas d'être de bonnes compositions. Et pour le cas des personnages, contrairement à ma critique de A Silent Ghost, si vous voulez la voir, elle est dans la description d'ailleurs, les personnages de ce film, ils sont sympas, sans vraiment avoir d'importance. Ils font ce qu'ils peuvent, mais on va surtout s'intéresser à nos personnages principaux, à savoir Vaiana et Maui, et c'est tout quoi. Les autres ils sont sympas, mais leur interaction ne porte aucun intérêt. Certains de leurs dialogues permettent la continuité du récit, mais on va jamais se refléter en eux. On a certes des fois un peu peur pour eux, notamment lors du climax qui était quand même d'une forte intensité comme je vous l'ai dit, mais tout le long, ils n'ont pas quelque chose d'innovant, ils n'ont pas quelque chose qui peut nous faire apprécier ces personnages, ce qui est un peu contraignant pour eux parce qu'on les suit tout le long du film. À la limite, la seule chose qui est vraiment bien, comme je l'ai dit, c'est les personnages principaux. Vaiana reste quand même très sympathique, franchement très cool à suivre, mais dans celui-là, elle reste comme elle est. Il n'y a pas de développement profond qui va la faire pousser à changer de réflexion. Elle va connaître certes des épreuves, mais elle reste comme elle est et c'est ce qui fait ce personnage. Le seul vrai bon personnage de ce film, c'est Maui. Au moment où il arrive, le film est beaucoup plus sympa. Dans tous les personnages qu'on pourrait citer de ce film, c'est ce personnage-là qui permet le fonctionnement du divertissement en termes d'humour, en termes d'échange, et qui rend les interactions entre les personnages beaucoup plus sympas. Que ce soit les interactions avec les humains ou encore avec les animaux. Et qui est pour moi l'un des seuls personnages de ce film à avoir le droit à un développement. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même très correct. Ce qui fait que pour moi, les personnages de ce film méritent la note de 3 étoiles sur 5. Parce qu'il y a quand même de bonnes propositions qui restent quand même agréables. Pour commencer, nous avons la présence de Olihi Cravalho. Alors, désolé pour la prononciation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans le premier film Vaiana, Le Monde de Ralph 2, ainsi que dans C'est compliqué. Dwayne Johnson, je vous le présente plus, mais c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne. Pour vous préciser, je vous l'avais déjà présenté par exemple dans ma critique de Black Adam ou encore celle de Free Guy. Mais hors de ça, il est connu par exemple pour avoir joué dans la saga Fast and Furious, Rampage, Jumanji 2 et 3, Le Retour de la Momie, Baywatch, Agent presque secret, dans le premier Vaiana évidemment, Red Notice, Jungle Cruise et il est prévu qu'on le revoie prochainement dans le film Red One. Rose Matafeo, connu pour avoir joué dans Baby Done ainsi que Funny Girl. Dave Fan, connu pour avoir joué dans Love Bird. Walalei Chung, alors désolé pour la prononciation, c'est très compliqué à le prononcer, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour l'instant pour avoir joué que dans un petit court-métrage qui se nomme Sunset 144. Pour conclure, j'ai bien aimé Vaiana 2, mais je l'ai moins apprécié que Vaiana 1. Ça reste quand même un très bon film de divertissement, proposant quand même une bonne immersion visuelle qui est supérieure à celle de son grand frère, avec des compositions musicales quand même assez correctes, mais hors de ces points-là, ça reste quand même un film qui souffre avec beaucoup de défauts, qui va quand même faire diviser les fans. Mais le vrai problème de Vaiana 2, c'est qu'il est présenté comme étant être une suite pour autre chose. Je fais allusion au fait qu'il y a de fortes chances qu'un Vaiana 3 sorte au cinéma, mais surtout sur le fait que depuis quelques temps maintenant, des images sont diffusées sur internet dans lesquelles ils sont en train de préparer avec The Rock notamment un Vaiana en remake. Qu'est-ce que ça va donner? Surtout avec d'autres films d'animation en remake qu'on va voir l'année prochaine. Mais dans l'ensemble, pour Vaiana 2, c'est un très bon divertissement. Je vous recommande quand même d'aller voir ce film parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié. Bien sûr, ce n'est pas un film parfait. De toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, le film parfait n'existe pas. Mais dans tous les cas, ça reste quand même un film avec de bons points, des mauvais points certes, mais en grande majorité des bons points. Ce qui fait que pour moi, Vaiana 2 est quand même un film qui mérite la note de 15 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne.
voir même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.